Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous allez mieux, que vous avez un petit peu digéré ce qui s'est passé, même si ça va prendre du temps pour tout le monde, c'est évident. Surtout pour ceux qui voulaient que Messi revienne comme moi. Mais bon, il faut passer à autre chose, essayer d'avancer. Et je pense que le club, la meilleure façon pour avancer vite, c'est un petit peu de sauver les meubles niveau communication, de faire un gros mercato. On sait que la communication dans le football, c'est un peu tout. Et là, le club, après un deuxième échec sur Messi, se doit vraiment d'éteindre un petit peu l'incendie en faisant un mercato, en envoyant un signe à tous les supporters et à tout le monde comme quoi oui, le club est quand même capable de ramener des grands joueurs et que le projet sportif n'est pas mort malgré la non-venue de Messi. Et ça n'a pas tardé. Hier déjà, on a eu pas mal de choses, d'indications dans l'interview de Xavi, qui a été faite par Gérard Romero, où Xavi a donné des pistes sur le mercato, comme quoi il voulait pas rapatrier Neymar par exemple, comme quoi la priorité c'était forcément un numéro 6, un milieu de terrain offensif, mais pas forcément un latéral droit. On a tous été un petit peu choqués de voir que le latéral droit n'était pas une priorité pour Xavi. Et je pense qu'en fait, c'était plus par rapport aux finances du club. Là, maintenant, ce qui s'est passé avec Messi, ça montre une indication comme quoi, oui, le club, finalement, n'a pas les ambitions en adéquation avec ses capacités financières. D'accord? Il y a un décalage encore aujourd'hui. Et c'est ça qui nous déçoit le plus, en fait. C'est vraiment le décalage, la communication du club avec ce qu'il prétend dans la presse, les médias. On a eu des échos comme quoi le club voulait apparemment 6 ou 7 joueurs. Rappelez-vous, il y a un mois, j'avais fait une vidéo où je parlais du mercato du Barça qui était en adéquation au maximum réaliste par rapport à la presse, que la presse disait. J'ai pas essayé de vendre du rêve, j'ai été en concordance plutôt avec ce que disait Gérard Romero, comme quoi le club voulait faire un gros mercato, comme quoi le club voulait ramener apparemment 6 ou 7 joueurs, dont Messi, un milieu offensif, Gundogan, un pivot milieu défensif pour remplacer Busquets, un latéral droit, rappelez-vous, une doublure pour Lewandowski, un ailier gauche, on parlait de Carrasco ou du rapatriement de Abdé, Inigo Martinez aussi. Ça faisait 6 ou 7 joueurs voulus pour le Barça. Finalement, le flop du dossier Messi a mis en évidence et en lumière qu'en fait, non, le Barça n'a pas forcément la capacité financière et économique pour rapatrier Messi et pour faire un gros mercato. Donc moi, honnêtement, je vous le préviens, je pense qu'on va se diriger vers un mercato, encore une fois, de rabais avec ce qui se passe aujourd'hui. Pour l'instant, des rumeurs comme quoi le club va ramener Inigo Martinez, apparemment c'est fait. Ruben Neves qui joue à Wolverhampton parce qu'il y a un lien avec Laporta et Jorge Mendes. Le Barça a une grosse option pour ramener Carrasco au club. Donc si on se retrouve avec un mercato avec Ruben Neves, Inigo Martinez et Carrasco par exemple, ça me surprendrait pas trop. Honnêtement, ça me surprendrait pas. Cependant, aujourd'hui, on a une bonne nouvelle apparemment. Maintenant, les nouvelles, faut faire un petit peu gaffe. Mundo Deportivo a mis en une de son journal que Ilkay Gundogan de City avait un accord verbal avec le club pour un contrat de 3 saisons et que le club, le Barça, voulait faire le transfert le plus vite possible, le boucler le plus rapidement possible après la finale de Ligue des Champions qui aura lieu du coup demain. Ça me surprend pas du tout parce qu'il faut éteindre l'incendie. Avec ce qui s'est passé avec Messi, il faut montrer que le club est quand même capable de ramener un grand joueur au moins. Et c'est une bonne idée parce que franchement, aujourd'hui, Gundogan, là tout le monde le veut, le PSG le veut, City fait le maximum pour le conserver et le prolonger, le Barça le veut aussi. Il est sur un nuage en ce moment, c'est forcément un des 10 meilleurs joueurs du monde à l'heure où on parle, honnêtement, même s'il a 32 ans. Et prendre Gundogan gratuitement à City, ça enverrait un signe à tout le monde comme quoi le Barça va faire un grand mercato. Ça apaiserait un petit peu ce qui s'est passé, juste un petit peu, ce qui s'est passé avec Messi. Ça ressemble aussi à ce qu'on avait fait en 2017 quand Neymar était parti du Barça. Il fallait éteindre l'incendie et on s'était précipité sur Coutinho et Dembélé. Il n'y a presque aucune similitude. C'est juste pour montrer que dans ce monde, tout est une question d'image, de communication, de paraître. Donc comme je disais, prendre Gundogan gratuitement, ce serait un excellent point de départ pour commencer le mercato. C'est un joueur qui est confirmé, qui est encore à la fin de son prime. Honnêtement, c'est un très gros joueur. On en parlera, je pense, plus en détail pour un petit peu cibler le poste où il pourrait jouer. Mais si on le ramène, forcément, c'est un titulaire indiscutable à ce point-là, ça c'est sûr et certain. Comme je disais, hier, Xavi a publiquement recalé Neymar comme ça au micro. On lui a passé un micro, il a dit que Neymar n'était pas dans les plans du Barça du tout, qu'il appréciait le joueur, la personne évidemment,
mais qui n'était pas dans les plans du Barça. Ça peut paraître un petit peu fou quand on voit l'effectif, les Ferran Torres, les Ansu Fati et les joueurs qui jouent côté gauche au Barça, mais ça me surprend pas du tout encore une fois. Et on sait que le club a quand même l'option de rapatrier Abdé aujourd'hui et qu'en plus, et je continue à penser qu'Abdé serait un meilleur ailier que tout ce qu'on a au club aujourd'hui, à l'exception peut-être de Dembélé et encore. Mais je pense que Abdé, avec la confiance qu'il a accumulée en Liga, et le fait qu'il soit déjà au club et qu'il soit, je pense, meilleur que ces joueurs-là, bah, ça peut forcer un petit peu à bousculer un petit peu la hiérarchie. Et les joueurs qui veulent pas partir, comme Ferran Torres, comme Ansu Fati, plus ils auront des joueurs devant eux de la hiérarchie, comme Lamine Yamal qui pourrait aussi passer devant eux, comme Abdé, bah, ça pourrait un petit peu les inciter ou les faire partir en fait. C'est un petit peu ça le but, parce que Ferran Torres n'a pas forcément d'avenir au Barça. Moi, je pense vraiment, Ansu Fati, c'est encore compromis, encore plus compromis pour moi, parce que je pense que même si il peut exploser dans un club ailleurs, à l'étranger par exemple, au Barça, sa confiance pour moi, elle est pratiquement morte. Et tous ces joueurs-là qui sont sous contrat, qui sont en position de force et qui disent à Xavi, je veux rester comme Ferran Torres, Ansu Fati et les autres, Rafinha c'est pareil, bah, le problème c'est que Xavi aussi confirme à la presse et à tout le monde qu'il veut conserver ces joueurs-là, qu'il a confiance en Ferran Torres. Ansu Fati, dans les discours et dans la presse, il est un peu plus réservé en disant que le club faisait ce qu'il pouvait pour essayer de faire comprendre à ces joueurs-là qu'il y avait des problèmes financiers, de la concurrence et que peut-être ils pouvaient partir. Sur Ansu Fati et Xavi, il est un peu plus réservé. Mais en général, sur Ferran Torres, il est plus cash en disant qu'il veut qu'il reste. Ça me dérange un petit peu et bon, bref. C'est comme ça, c'est le football. Mais voilà, comme je disais, plus il y a de la concurrence et plus il y aura des joueurs qui pourront décider de partir. C'est un petit peu le cas. Et si Messi était revenu au club, je pense qu'il y aurait pas mal de joueurs qui seraient partis. Mais comme je disais, Xavi a dit hier que la priorité, ça restait un pivot, un milieu défensif, un milieu offensif. Et là, on pense forcément à Gundogan. Et si le club manque Gundogan, honnêtement, grosse tâche. Ça va être révélateur. Si tu loupes Gundogan et Messi en quelques jours, là, ton mercato, on n'est même pas encore en juillet, mais il est déjà pratiquement raté parce que comment tu vas remplacer des mecs comme ça? Donc le Barça joue très gros avec Gundogan dans les prochains jours qui vont arriver. Si jamais le Barça loupe ce mec-là, ça va être compliqué parce que Kimmich, faut pas rêver. Kimmich, il est tellement fort. J'ai encore vu un graphique avec des statistiques qui montrent la différence d'un Kimmich cette saison avec des mecs comme Amrabat, avec des mecs comme Zubimendi qui sont en concurrence pour être transférés par le Barça. Il y a quand même un monde d'écart et tout le monde le sait que c'est pratiquement impossible de réussir à ramener un mec comme ça qui est sous contrat avec le Bayern Munich. Donc finalement, aujourd'hui, au 9 juin, après avoir engagé il y a un mois de ça un mercato avec 6 ou 7 joueurs XXL, dont Messi évidemment, là finalement on n'est plus sur un mercato low cost entre guillemets, mais qui pourrait quand même être sacrément intéressant si évidemment tu ramènes Gundogan pour commencer. Ensuite, ce serait donc du coup Ruben Neves, Inigo Martinez, Abdé ou Carrasco, un des deux j'espère. Et pour finir, malheureusement, pour le poste de latéral droit, le club n'a pas l'air enclin à dépenser des millions pour en rapatrier un. Donc la piste Cancelo, malheureusement, même si on pouvait envisager un prêt, pour l'instant je suis assez pessimiste vu le fair play financier, vu la masse salariale et au vu de la capacité pour le Barça, au regard de la masse salariale, d'enregistrer des joueurs dans l'effectif. Et ben là je suis assez pessimiste pour ramener un défenseur de classe mondiale comme Cancelo. Donc on va scoltiner Julen Araujo qu'on a vu jouer seulement en amical il y a 3 jours et évidemment le nouveau capitaine du Barça, à savoir Sergi Roberto. La presse a quand même dit que le club va demander, Xavi va encore demander à Jules Koundé de jouer une saison supplémentaire au poste de latéral droit. Honnêtement, à sa place, je serais vraiment dégoûté. Parce que jouer à un poste 1 an, c'est une chose, mais pendant 2 ans, plus le temps passe, et moi, vous avez du plaisir à jouer à ce poste-là. Donc, bon courage si sur le terrain, ça se voit et que ses performances continuent à décliner parce qu'il ne joue pas à son poste. Parce que plus il joue, et plus ça l'use mentalement de jouer à ce poste-là. Moi, il prend du plaisir, donc c'est normal. C'est corrélé. Donc, malheureusement, je suis pas surpris de voir les joueurs prolongés comme Sergi Roberto, Marcos Alonso, Eric Garcia, tout ça, parce que on n'a pas d'argent tout simplement. On n'a pas d'argent pour acheter même des bonnes doublures. En termes de pouvoir offensif, on n'a jamais vu un Barça aussi pauvre que ça. Comme je disais hier dans ma vidéo, comme quoi avoir une 3e saison avec si peu de talent offensif, ce serait vraiment dommage. Mais si tu ramènes Gundogan, Abdé, ça peut aller encore une fois. Ça peut aller. Et un vrai numéro 6, franchement, ce sera un mercato de rabais, mais relativement correct. Parce qu'aujourd'hui, qui tu peux ramener comme crack mondial? On n'a pas d'argent.
Et le football a tellement baissé en termes de niveau, il y a tellement de qualité, il y a tellement une pénurie de talent individuel dans le monde du football que franchement, avoir des joueurs comme ça, comme Abdé, Lamine Yamal, Carrasco, Gundogan, pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas? Et après, ce sera à Xavi de faire le travail collectivement. Parce que individuellement, ben, on n'a pas ce qu'il faut. Ce qui ne veut pas dire qu'on va sombrer, hein. C'est juste que ce sera plus difficile de rebondir parce que collectivement, Xavi aura un gros chantier. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on va suivre ça parce que c'est intéressant. Et dans les prochains jours, ce sera important de voir si City gagne la C1 ou pas. Et si le Barça est vraiment en position de force sur le dossier Gundogan. En tout cas, on aura nos réponses très vite. Est-ce que le Barça est un club de bluffeurs? Est-ce que la direction nous mène en bateau ou pas? On aura nos réponses très vite. Donc voilà les frères, évidemment, bon week-end à tous et bonne finale de Ligue des Champions. J'espère qu'elle sera historique, on l'espère. Bonne journée à tous